Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous avec une petite routine. Donc là, je vais faire un gâteau. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager la recette. Donc je l'ai faite récemment, que j'ai partagée sur Insta et sur Snap. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Comme je suis invitée demain, Inch'Allah. On va l'embarquer avec nous. Et puis je vais préparer quelques petits dragées. Donc voilà. Donc, je vous laisse avec moi. Et c'est un peu le bazar dans la cuisine. Ce qu'on a mangé et tout a été débarrassé, jeté dans le lavabo. Donc en même temps, je vais faire mon ménage. Et en même temps, je vais préparer, Inch'Allah, la recette. Allez, let's go. Alors, il va falloir de la pâte philo, des amandes entières, des amandes broyées, du beurre, 2 paquets de beurre, un bâtonnet que j'ai acheté à Mondial Market chez les Turcs, un pinceau, la gamelle pour mettre le beurre. Là, les plats, je les ai achetés à Action. Et bah, du coup, on va commencer. Je vais mettre le beurre à fondre, 2 plaquettes de beurre que je vais mettre à fondre. Surtout les dorés pas, tout ce qui est margarine, parce que ça, c'est de la margarine, quoi. Et du coup, ça, il y aura pas beaucoup de gras, il y a beaucoup de lait dedans. Donc là, je vais laver la vaisselle en attendant que le beurre fonde et qu'il refroidisse aussi. Donc du coup là, essayez de rentabiliser son temps. Dès que vous avez un petit moment où il faut attendre, où il y a une recette, où il faut attendre que ça refroidisse et tout, ben, n'hésitez pas à optimiser votre temps, à ranger quelque chose. Donc là, je fais la vaisselle. J'ai acheté un nouveau produit d'ailleurs à Action. Et ben, j'étais en train de tester à l'eau de Javel. C'est la première fois que je l'achète. Là, ce plateau, vous êtes tout le temps à me demander où je l'ai acheté. Et à la base, c'est un plateau à déco qu'on accroche sur le mur. Et moi, je l'utilise en plateau normal, quoi. Et là, regardez, la petite poêle, je l'ai frottée pour éviter que le gras s'accumule à chaque fois. Parce que si on frotte assez rapidement, bah, le gras, il reste. Et c'est à force bah, de laver un peu rapidement que ça devient jaune et puis que le gras s'installe tout simplement. Donc pareil pour la plaque, je vais prendre le grattoir et puis je vais bien tout gratter et on a l'impression que je viens de l'acheter. Mais en vérité, ça fait un très bon bout de temps que je les ai, hein, que ça soit la poêle ou que ça soit la plaque. Regardez, elle est devenue toute neuve. Mais mes filles ne le font pas au fur et à mesure. Donc moi, dès que je me rends compte qu'elles commencent à jaunir, et bah, j'hésite pas à frotter, hein. J'ai pas le choix. Donc là, pareil, j'avais encore du temps. Il fallait que ça refroidisse. Donc du coup, j'ai attaqué tout ce qui était accroché et puis le mur. Et d'ailleurs, la peinture elle a commencé à s'effriter. Donc je sais même pas encore quoi mettre. Une crédence en carrelage ou bien une crédence qui est assortie au plan de travail. Et comme j'ai quelques petites choses à modifier dans la cuisine, j'ai, je me dis je vais attendre. Mais après, c'est compliqué parce que je me dis je mets la crédence après à risque et péril que ensuite je l'enlève. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est cet endroit-là, la peinture elle commence à partir. Mon mari me dit faut que je le qu'il ponce et puis qu'il repeint. Mais bon, il faut que je trouve vraiment une bonne solution, une crédence à pas cher, on va dire, en attendant d'avoir fini mes travaux. Je sais pas. Franchement, j'ai un truc à changer dans la cuisine. Excusez-moi. J'ai quelque chose en tête à faire, mais c'est pas maintenant. Ça prend du temps. Donc, j'ai pas envie non plus d'investir dans une crédence et ensuite de l'enlever. Parce que même celle qui ressemble au plan de travail, elle n'est pas donnée. Donc, à Leroy Merlin. À la base, c'est ce que je voulais mettre. Et après, comme j'hésite avec le carrelage, je me suis dit, je vais m'y pencher un peu plus tard. Et au final, là, comme dans ma tête, j'ai envie de faire autre chose au niveau de la cuisine, du coup, bah, là, ça me bloque. Je me dis, si je le fais pour rien,
ça sert à rien. Donc là, je sais toujours pas encore, Inch'Allah. On verra avec le temps. Donc là, je nettoie le plan de travail toujours, hein. Euh, et puis, euh, et puis là, je prépare un torchon propre où je vais mettre la pâte philo pour éviter qu'elle durcisse rapidement. Donc, je vais l'étaler à l'intérieur. Et franchement, sincèrement, elle est agréable à travailler. Elle n'est pas trop farinée, mais elle est franchement, et elle est un peu plus épaisse. Et au niveau, quand on la mange, quand le gâteau il est fini, quand il est cuit, et ben franchement, elle est vraiment, vraiment craquante. Il y a vraiment rien à dire. Et en plus, elle a un prix abordable. Donc deux paquets, ça m'a fait deux grands plateaux. Donc là, il y a juste à rouler, badigeonner avec un peu à la fin, un peu de beurre et à plisser. Et puis c'est tout, le tour est joué, hein. Regardez. Et ainsi de suite, l'opération, on l'a fait, on l'a reproduit. Et badigeonner, regardez. Voilà. Et ensuite, on enroule le tout. On met un peu de... Voilà, pour bien fermer. Et ensuite, on plisse. Et ainsi de suite. Et franchement, c'est super simple. Et la recette, elle est trop bonne. Donc, c'est là, même les enfants, tout le monde aime bien. Euh, on s'en passe pas. Mon mari m'a dit, mais fais-en beaucoup, hein, pour qu'il n'en reste à la maison. Donc voilà. Donc c'est tout simple à répéter. J'essaye de vous filmer toutes les étapes. Parce que sur Insta et sur Snap, vous m'avez sollicité énormément pour la recette. Donc là, je vous la filme et après je vous la poste. Et j'espère que bah, vous allez la faire et puis vous allez m'envoyer vos retours, hein, parce que ça me fait super plaisir de recevoir vos retours. Donc voilà, franchement, les étapes, elles sont mais simples. C'est super simple. Et le bâtonnet, je vous disais, je l'ai pris à Dreux chez Mondial Market. Franchement, je crois que c'était 3 euros. C'est vraiment pas cher. Et après, bah, on peut faire plein de recettes turques avec, hein. Et voilà, j'ai rempli le plateau. Là, il faut couper avant, faire le marquage, parce que quand ça va être cuit, eh ben, ça va être tellement feuilleté que ça va être compliqué de couper. Donc, il faut vraiment la couper avant pour être tranquille. Donc voilà, là j'ai marqué. Et puis normalement, il n'y a pas d'amande, hein. Mais moi, j'ai voulu rajouter des amandes par-dessus. Ça faisait comme la bahlawa. Alors, je vais ensuite enfourner à 220 degrés et je vais laisser bien dorer, bien cuire, quoi. Et franchement, c'est une recette super simple. Vous avez bien vu. Regardez, alors là, c'est bien doré. Et surtout, mettre le miel quand il est bien chaud. Mais rien que vous le sortez du four, directement le miel, il faut qu'il soit pris pour que ça l'absorbe bien. Donc du coup, voilà, j'ai fait le premier plateau. Et ensuite, j'ai enchaîné le deuxième plateau. Pareil, là, je vais mettre les amandes et je vais enfourner. Ensuite, et bah, ça va être la même chose, hein. Dès que ça sort du four, je vais mettre le miel, quoi. Donc là, je vais tout ranger. On est le soir là. J'ai cuisiné, je l'ai fait le soir. Du coup, je vais pas dormir avant que la cuisine elle soit nickel. Donc là, pareil, regardez pour ce plateau. Du coup, je voulais faire un petit plateau puis finalement, bah non, ça m'a pris un paquet de pâte philo. Et ben ça m'a sorti un plat entier. Donc là, j'en avais deux et bah, il y a eu deux plats. Donc là, pareil, je vais mettre le miel et je vais les laisser toute la nuit absorber le miel. Donc j'ai fait tout le rangement de la cuisine, j'ai tout essuyé, les plans de travail, lavé tout ce qu'il y avait dans le lavabo, j'ai mis en route le lave-vaisselle, et puis là, je vais faire l'aspirateur, et ensuite je vais vouloir faire les dragées ce soir, sauf que, sauf que quand
quand je vais aller pour commencer, je vais me rendre compte que bah, là, je vais couvrir, surtout couvrir la nourriture le soir, ne pas la laisser euh, comme ça. Il y a quelque chose qui peut tomber dessus ou qu'est-ce qu'on en sait, une petite bête ou quelque chose passer à côté. Donc, du coup, voilà, tout était rangé, ce que je vais vous montrer, j'ai tout rangé, tout était nickel. Et, euh, et là, on est le lendemain. Par contre, je voulais faire le dragée le soir même. Malheureusement, j'avais pas les petits sachets pour le faire, donc le lendemain, j'ai été acheter les petits sachets. Là, on avait été à la Saint-Denis. euh, il y avait, je crois, que c'était il y a 2 semaines, et on a eu en cadeau, mon fils, il a gagné à la pêche un poisson, et voilà, c'est devenu un petit compagnon de la maison, même s'il fait rien qu'il nage et il mange. Mais bon, franchement, rien que de savoir à côté, c'est bien. Donc là, je prépare mes caissettes, vu que je suis toute seule à travailler. Donc je prépare mes caissettes, ça c'est, je vous le conseille quand vous faites des gâteaux et vous êtes, il n'y a personne pour vous aider. Généralement, moi, des fois, il y a mes enfants avec moi qui m'aident. Mais là, comme j'étais toute seule à travailler, j'ai préparé toutes les caissettes. J'ai regardé, j'ai fait 2 plateaux, je les ai ouverts. Et comme ça, j'aurais plus qu'à les poser directement dans les caissettes. Donc là, c'est ce que là, je vais tout mettre dans les caissettes et ensuite, quand je vais faire mon plateau, je vais trier, je vais laisser les angles pour nous, pour la maison, pour que nous on les mange. Et puis, par contre, tout ce qui est du milieu, tout ce qui est, on va dire, le gâteau, le meilleur, quoi, bah ça, je vais le mettre pour l'offrir. Donc voilà, donc là je repasse mais rapidement parce que ça n'a pas coupé jusqu'au bout. Mais le plus gros, le haut, on va dire, parce que c'est le haut, le feuilleté. Si on coupe pas le haut, bah quand on voudra les séparer, bah ça va s'émietter. Donc là voilà, franchement, ils étaient juste succulents. Là ça m'a fait 2 plateaux et ces plateaux-là ils viennent de chez Action. Au début, le premier modèle qui est sorti, c'était le gris. Et il était pas, on va dire, top top. Il noircissait avec la chaleur. Et par contre, le deuxième modèle qu'ils ont sorti, le noir, eh ben, il est juste top. Donc voilà, je vous les conseille hein, pour tout, hein, que ce soit sucré, salé. Moi, je les utilise quand je veux faire mes gratins, quand je veux tout faire, je sors les plateaux d'Action. Là, je vais mettre un peu de dorure dessus parce que ça fait fête après. Donc j'aime bien. Je vais en mettre partout, pas dans tout, mais je vais en mettre dans quelques-uns. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'avais sorti les croissants en avance. Euh, Mes enfants, ils aiment trop mettre les chips dans ces pots à popcorn. Soit le popcorn, soit les chips quand ils regardent des films quoi, entre eux. Donc je vous disais, j'ai sorti des croissants pour le goûter. Donc je les ai laissés décongeler tranquillement, ils viennent de chez nous. Alors le matin, j'ai été chercher des sachets, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas pu les commencer hier, sinon je les aurais fait, j'aurais tout fait hier. Donc du coup, j'ai vu que le contenant, et bah si on mettait directement, bah, ça tombait, logique. Et du coup, il fallait des petits sachets. Donc là, les sachets, ils sont carrés, mais pour que ça fasse mieux, il a fallu que bah, je les colle et que je les fasse en forme de triangle. Donc c'est ce que je vais faire à un moment donné. Là, je vais me rendre compte que ça va pas. Donc après, là, je vais au fur et à mesure, je vais les pincer et je vais les coller. Et je vais coller les angles et puis ensuite, je vais le faire pour tous les sachets avec le pistolet à colle. Et, et puis ça va rendre bien. D'ailleurs, si tu passes par là, Fatima, et bah, je te dis encore félicitations et je te souhaite plein de bonheur. Donc voilà, bah là, les dragées, c'est ce que je vais répéter l'opération jusqu'à ce que je vais remplir les 2 plateaux. Et franchement, on avait passé une super bonne soirée.
Bon là, ça a été pizza à midi parce que je me sentais pas de courage cuisiner plus faire les préparations, donc c'était pas possible. Donc j'avais acheté deux grosses pizzas qu'on a mangées. Là, je vais préparer pareil les plateaux avec les gâteaux. Donc je vais mettre les mêmes plateaux, bien sûr pour que ça fasse raccord. Et je vais mettre au fond des napperons. Parce que je trouve que ça fait toujours mieux d'avoir des napperons en bas. D'habitude, je les ai en rectangulaire, mais je les ai terminés. D'ailleurs, il faut que je pense à en racheter. Et ces napperons-là, j'ai toutes les tailles. J'aime trop. À chaque fois que je trouve une taille qui sort ou qui est, on va dire, qui est nouvelle, et ouais, je l'achète et que je l'ai pas. Du coup, je l'achète. Parce que bah, vu que j'utilise dans, dans toutes mes présentations, sur tous les plateaux, que ce soit avec bah, les paniers en bois et tout, ça protège beaucoup déjà. Et bah, c'est toujours ça d'avoir tous les modèles, quoi. Donc là, voilà, ce que je vous ai dit, je choisis que les plus belles. Donc j'essaie de choisir les plus belles et puis de faire deux beaux plateaux. Et voilà, c'est ça, ça c'est une petite taille. Mais je trouve que franchement, le napperon, quand on le met en bas de, comment ça s'appelle? Du plateau, en dessous du plateau, franchement, quand il y a des présentations, ça ressort. Donc là, bah, le napperon, il avait lâché plusieurs petites bah, les coupures de papier. Du coup, bah, j'ai tout aspiré là. Alors, par contre, vous me verrez souvent à Abaya, je pense, parce que bah, quand je fais mes recettes et tout, j'ai la flemme de filmer parce que soit j'ai pas mon voile ou soit je suis pas habillée bah, parce que voilà quoi, la tenue elle est pas adéquate. Donc du coup, parce que quand je suis à la maison, bien sûr, je pense pas forcément à m'habiller long ou large ou à faire attention par rapport à mon voile. Donc du coup, c'est pour ça que ça me freine de filmer. Donc là, j'ai trouvé, on va dire, la contrepartie, j'ai maintenant en mode abaya et mon voile de d'habitude, quoi. Donc le voile, c'est pas un souci. Mais la tenue, bah, vu que je suis en pyjama, donc bah, je filme pas forcément. Donc là, bah, vous allez me voir souvent et ça va me permettre de vous sortir plusieurs vidéos. Alors, ne pas oublier la présentation quand on ramène un plateau gâteau ou, ou peu importe, hein, que ce soit gâteau, que ce soit dragée, ne pas oublier la présentation. Donc maintenant, on ne fait plus le nœud en haut, mais on essaie d'emballer comme un papier cadeau et ensuite bah, mettre un beau nœud pour faire rappeler l'idée du cadeau. Voilà. Là, je suis prête pour aller, je suis invitée. Du coup, tout est prêt. La tenue, elle est là. Bon, pas de cassage de tête, j'ai vidé la bouche. On ne les voit pas vu que c'est à la maison. Donc voilà. Là, je vais y aller. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que la recette elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à liker. Et à vous abonner. Hein. Vous êtes beaucoup à me regarder, vous n'êtes pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.